Salut la cousine, tout va bien? Ici tu es sur African Mind. Si deux têtes pensent vraiment meilleure qu'une, pourquoi ne pas l'utiliser dans nos relations? Les questions financières, des fois, sont laissées de côté dans une vie de couple parce qu'elle apparaît un sujet très ennuyeux d'être discuté. Mais si les deux veulent marcher ensemble et avoir une vie prospère, je pense que c'est vraiment un sujet très intéressant d'être discuté. Avant de commencer de parler de l'éducation financière, laisse-moi te poser une question. Pourquoi garder de l'argent et s'enrichir si je peux profiter de la vie présente? Incroyable que cela pourrait paraître, mais plusieurs personnes n'arrivent pas à répondre à cette question. À mon humble avis, c'est avoir la liberté, être financièrement libre. C'est ça ma motivation d'économiser chaque fois que je reçois quelque chose. Et arriver à un moment dans notre vie que nous pourrions décider quand et où nous voulons travailler. Pouvoir voyager où nous voulons. Faire des choses que nous aimons avec des gens que nous aimons. Ce n'est pas extraordinaire ça? Franchement, dis-moi, ça ne vaut pas la peine? Alors, quel est le premier pas d'un couple intelligent qui veut s'enrichir ensemble? Avant tout, tu dois avoir de ton côté un partenaire qui partage la même ambition que toi, devenir riche. Cela ne sert à rien que tu économises 50% de ton salaire et ta femme ou ton mari dépense tout son salaire plus 50%. C'est très important d'aligner les pensées avant d'entrer en couple. Attendre de se marier et après s'en rendre compte que ton partenaire dépense plus qu'il gagne serait une mauvaise surprise. Et c'est la cause de plusieurs divorces. Depuis mon enfance, chaque fois que mes parents me donnaient de l'argent pour acheter des bêtises dans la rue, je gardais une partie pour pouvoir m'acheter d'autres choses quand j'en avais besoin et ne plus aller leur en demander plus. Mais de l'autre côté, des amis ou des cousins qui à chaque fois sont dans le rouge ou proches. La bonne nouvelle est que nous tous nous pouvons atteindre notre intelligence financière. Il faut seulement suivre quelques points ou d'être aidé par quelqu'un qui maîtrise le sujet, comme un consultant financier, ou commencer par lire des livres et suivre les enseignements du livre. Mais comment faire ça si nous commençons une relation? C'est très simple. Il suffit de suivre certains pas, certaines grandes idées que je vais montrer dans cette vidéo. Premièrement, construire des plans et des rêves communs. Faire ça est très important. Aligner des pensées avec quelqu'un qu'on aime est très essentiel. Chercher des objectifs communs. Être discipliné envers les factures. Et régulariser les investissements, bien sûr. La vie est comme un navire. Si nous ne décidons pas où nous voulons aller, chaque destination sera l'effet du hasard. Et enfin, célébrer les conquêtes. Nous devons travailler au maximum pour atteindre notre objectif, mais réserver un moment pour célébrer les acquis est aussi essentiel. Le plaisir de célébrer un acquis t'aidera à définir un autre objectif plus grand à atteindre. Et alors, comment atteindre l'indépendance financière? Le premier pas est de dépenser moins que combien tu gagnes. Le second pas, penser à combien tu économiseras par mois, pour combien de temps. Plusieurs conflits dans le couple commencent par deux chemins différents tracés par le couple. Et à propos du revenu, bien sûr, du couple. Où le couple passe tout son temps à dépenser tout ce qu'il gagne en adoptant une vie du haut de l'idéal. Après un temps à reconnaître que c'est une erreur et commencer par diminuer les dépenses, et ça, c'est un coup fatal pour la relation en couple. Plusieurs fois résulte à engendrer la séparation.
Le second chemin, où le couple économise excessivement, ignorant le présent, seulement en pensant au futur. Et enfin, quand le couple finit par arriver au futur, là, ils s'en rendent compte qu'ils devaient dû profiter de la vie quand c'était possible. Ni 18, ni 81. Rencontrer le niveau d'économie de chaque couple est la question essentielle qui doit être posée quand nous pensons à l'indépendance financière. Quelle est cette valeur? Seulement avec la réponse en tête, nous pourrions commencer un plan. Quand nous commençons par parler du futur, plusieurs personnes me disent que nous devons profiter du présent, que le futur appartient à Dieu, ou même Dieu pourvoira. Ou bien quelque chose comme, si je meurs demain, qu'est-ce qui va arriver à l'argent que j'aurais dû économiser? C'est une très belle question que je ne veux pas répondre dans cette vidéo. Mais si je ne meurs pas et que je n'économise rien pour demain, comment pourrais-je survivre? La recherche d'un futur financièrement stable apporte la paix. Et c'est ça la réponse qui me motive à économiser centime par centime, à planifier toutes mes démarches pour atteindre le grand rêve qui est l'indépendance financière. Voilà les cousins, à la fin de cette vidéo, comment s'enrichir avec son partenaire. Avant d'entrer en couple, nous devons connaître les objectifs de l'autre aussi, du conjoint, pour ne pas avoir de difficultés financières plus tard. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre le petit doigt pour faire plus de la divulgation des vidéos. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Allez, à plus et hasta la vista.